Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine du 15 au 21 décembre. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, je vous rappelle, ça ne peut pas parler à tous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Alors quand je dis résonne avec vous, quand je dis quelque chose, si ça vous fait penser tout de suite à une situation que vous êtes en train de vivre ou à quelque chose, c'est que c'est pour vous. Voilà, c'est ça que ça s'appelle résonner avec vous. Vous vous dites, oui, c'est ça, ça me parle. Là, ça veut dire que ça résonne avec vous. Sinon, voilà, vous passez. La semaine prochaine, ça vous parlera peut-être plus. Ou vous pouvez également revenir en fin de semaine sur cette vidéo parce que vous allez peut-être vous rendre compte que, oui, finalement, ça m'a parlé de cette façon ou de cette façon. Et finalement, moi, je l'avais pas ressenti au départ, mais effectivement, les choses qui se sont passées coordonnent avec ce qui a été dit. Donc, nous allons prendre tout de suite, comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de la semaine. Allez, quelle énergie principale pour cette nouvelle semaine du 15 au 21 décembre? Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite nous parle de patience, nous parle d'introspection. Alors, c'est vrai qu'on approche à petits pas, là, vers les fêtes. Et peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont tournées vers le passé. Un petit peu de nostalgie. On pense aux personnes qui ne sont plus là. On pense peut-être aussi au parcours que nous avons réalisé, aux personnes âgées qui nous ont appris. Voilà, c'est un petit peu regarder en nous tous les acquis que nous avons et s'en servir pour continuer à avancer. Donc c'est vrai que c'est une période aussi où on peut penser, voilà, les Noëls qu'on passait chez les grands-parents, les choses quand on se retrouvait en famille. Donc il y a un retour un petit peu sur le passé là avec cette énergie de l'ermite. Il y a quelque chose, ouais, on regarde un petit peu en arrière, mais pour mieux avancer, toujours pour mieux avancer. On va aller voir avec une carte du tarot psychique. Voilà, celle-ci s'est mise en travers, donc je vais la prendre. Nous avons nouvel amour. Donc des nouveaux. Alors nouvel amour, moi ça va me parler avec cet as de coupe, de nouvelles émotions, de quelque chose qui vous touche. C'est l'élan du cœur, c'est vraiment de la sensibilité, de la beauté. Donc peut-être que vous allez faire un retour en arrière pour on voit bien que ça va vous donner des émotions en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous donner de l'émotion, il y a quelque chose qui va vous remplir le cœur. Donc là, voilà, peut-être avec des choses qu'on revoit, des personnes qu'on peut avoir autour de soi, il y a quelque chose qui résonne fort en vous. Nous allons aller prendre 4 cartes comme d'habitude, le défi pour cette semaine. Alors, quel va être le défi de la semaine? Oui, j'ai trop de cartes qui tombent, j'en voudrais qu'une. Je vais regarder comment je suis cadrée. C'est pas mal. Donc, le défi de la semaine. La carte du défi de la semaine. Et oui, le défi de la semaine avec ce 10 de Pentacle, on est vraiment dans la famille. On est vraiment dans tout ce que... Alors, c'est la carte qui peut nous parler d'héritage, mais c'est la carte aussi qui nous montre ce qu'on a construit pour notre famille, ou voilà, tout ce qui a été donné, les valeurs, tout ce qui a été transmis, en fait. C'est une carte de transmission, tout ce qu'on va transmettre, mais tout ce qui nous a été transmis. Donc là, je pense qu'il y a un petit retour en arrière nostalgique où on pense aux personnes du passé, ce qu'elles nous ont donné comme amour, ce qu'elles nous ont permis d'être des personnes aujourd'hui, et on a encore, on ressent encore fortement les valeurs qui nous ont construites et qu'on a envie de transmettre peut-être aux générations futures. Donc vraiment avec ce 10 de denier, c'est ça, c'est vraiment transmettre, fonder quelque chose qu'on puisse transmettre aux générations ou pour notre famille. Et puis c'est vraiment se donner les moyens, voilà, se donner les moyens d'arriver à faire quelque chose pour la suite, pour les générations futures. Donc là, j'aime bien parce que là, on est vraiment dans le passé, mais le passé qui nous a construit, qui nous a donné des valeurs, des acquis, on ressent, il y a quelque chose de fort, de vibrant, et ça va nous donner un nouvel élan pour continuer à bâtir, à construire, à aller de l'avant pour notre famille, pour nos enfants, si vous êtes parents. Voilà, c'est comme ça que ça résonne avec moi. Donc ce tirage, le défi,
le défi, ça va être de vous donner les moyens de construire quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose, effectivement, de matériel, mais ça peut être aussi très spirituel, hein, des valeurs qu'on veut transmettre, des acquis qui nous ont été transmis et qu'on a envie de transmettre, surtout en ces périodes de fin d'année. Donc, les compétences, les plus par rapport à ce défi. Alors, attendez, j'en ai 2 qui sont tombés, j'en voudrais qu'une. Allez, les compétences que nous avons par rapport à ce défi. L'ermite, j'adore. Vous voyez, j'ai à nouveau l'ermite qui ressort. Donc, les compétences, eh ben, c'est savoir se servir de ce qu'on a eu de notre passé. Notre passé, c'est cette lanterne qui nous allume, c'est cette lanterne qui brille au fond de nous et qui nous permet d'avancer. C'est les acquis les expériences que nous avons vécues, tout ce qui nous a été transmis, qui nous permet de devenir quelqu'un de bien, qui nous permettent de se donner les moyens, d'avoir des belles valeurs. Donc là, on a la capacité, on a cette capacité avec l'ermite de faire un retour en arrière, regarder les expériences que nous avons eues et en tirer uniquement le positif. Donc là, le côté un petit peu plus difficile, le 7 de bâton, lui, va me parler de résister, va nous parler d'être dans l'endurance, il faut tenir bon, il faut vraiment surmonter les obstacles. Alors attention de ne pas tomber dans la nostalgie qui n'est pas bonne. On peut se rappeler du passé, on peut penser à nos ancêtres, on peut penser aux personnes ou aux expériences qui ont été bonnes, mais attention de ne pas tomber dans le côté négatif des choses. Là, on voit, on a besoin de se donner un petit coup de boost. On a besoin de persister. Voilà. Hein, là, on l'a en négatif finalement. Hein. Quand on a le 7 de bâton nous parle d'endurance, nous parle de motivation, de tenir bon. Mais là, on voit qu'on a du mal. Il y a quelque chose qui vous ramène trop en arrière et vous vous épuisez. Vous avez quelque chose, il y a un manque d'énergie. Je ressens un manque d'énergie. Donc là, on va voir le conseil du tarot par rapport à ce défi. Il va falloir trouver l'énergie en vous, il va falloir vous motiver, il va falloir ne pas trop regarder non plus dans le passé. Alors, le conseil du tarot avec ce 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est quand on s'auto-sabote, c'est quand on se met des barrières, quand on se dit « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi », enfin, vous voyez, tout le mental qui peut nous bloquer. Et bien là, bien sûr que c'est pas le conseil, on vous dit pas de vous bloquer, on vous dit de sortir de ça, on vous dit de sortir des pensées négatives, de tout ce que vous pouvez avoir dans la tête, dans le mental qui vous bloque, qui vous sabote. Arrêtez de dire je ne suis pas capable, je ne suis pas comme mes ancêtres, je ne suis pas comme eux, j'ai pas réussi, j'ai pas. Non, on voit le côté positif des choses. On voit le côté positif et ça va vous donner un nouvel élan, un nouveau j'ai envie de dire un nouveau coup de cœur, c'est l'élan du cœur, vous allez y aller, vous allez avancer. Donc là, on va voir dans le côté professionnel ou activité pour les personnes qui ne seraient pas en travail rémunéré, hein, donc les activités, ce que vous faites de votre quotidien, si vous faites partie d'associations ou autres, pour les personnes qui sont au foyer, eh ben, on va voir un petit peu tout ça, mais également pour les personnes qui sont en activité professionnelle. Allez, le défi de la semaine pour les activités et le domaine professionnel. Je voudrais une carte pour le défi de la semaine, s'il vous plaît. Je rappelle, semaine du 15 au 21 décembre 2025. Quel défi pour cette semaine? Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle va nous parler de construire quelque chose, va nous parler d'entraide surtout, de soutien. On n'est pas seul. Donc là, ça va être un petit peu le défi. Parce que là, on voit bien avec l'ermite, on est un petit peu dans la solitude. Hein. Dans la solitude, on se renferme, on pense au passé. Donc là, attention à ça quand même, pour pas entrer trop profondément dans le passé.
On vit au présent. Et là, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes autour de vous, vous avez du soutien autour de vous pour vous aider à aller de l'avant. Avec ce 3 de denier, de pentacle, hein, vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est un travail d'équipe. Vous allez entreprendre quelque chose. Là, le défi, il y a quelque chose qui est entrepris à plusieurs. Alors, vos compétences par rapport à ce défi, les compétences, vos compétences, vos plus, les points positifs par rapport à ce défi, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il nous parle de trahison, mais là, comme vous l'avez en côté positif, eh ben, on voit que vous êtes méfiant, mais vous ne vous trompez pas. Vous ne vous laissez pas berner, vous voyez les choses. Vous n'êtes pas dans le côté où vous vous faites avoir, ou vous vous trompez. Non, vous êtes vraiment sûr de vous. C'est voilà, vous ne vous faites pas berner en fait, vous voyez clair. Hein. Donc on va voir également le côté négatif, les obstacles par rapport à ce défi. L'ermite, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai 3 fois l'ermite dans le jeu. Les obstacles, eh ben, l'ermite va vous parler là. Alors là, on l'avait en positif, vous voyez. Là, on l'a en négatif. En négatif parce qu'il nous dit de pas être trop dans le passé, de ne pas trop ressasser, de ne pas trop vous renfermer, de ne pas être trop dans une solitude. Là, on vous dit bien que le défi, c'est d'être à plusieurs. Hein. Attention, attention, ne vous méprenez pas à rester trop tourné vers le passé. Hein. Là, il faut vraiment sortir de cette solitude. Hein. Là, attention à ne pas vraiment plonger dans la solitude et dans la nostalgie négative. Hein. Donc ensuite, on va demander le conseil du tarot par rapport à ce défi. Le conseil du tarot par rapport à ce défi au niveau professionnel ou activité. Allez, le conseil du tarot. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, donc on a quand même pas mal de pentacles. Hein. Le cavalier de pentacle, lui, il va vous parler d'être fiable. Voilà. Vous faites votre travail, vous faites pas d'histoire. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Il ne faut pas ressasser le passé. Il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas douter de vous. Il ne faut pas être trop méfiant, hein, parce que là, on voit qu'il y a de la méfiance énormément. Donc, faites confiance, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes il y a un travail d'équipe, il y a une cohésion d'équipe, vous êtes peut-être trop méfiant, trop solitaire, donc là on vous demande de surtout penser à votre travail, le faire fiablement, le faire comme vous savez le faire, être une belle personne en qui on peut avoir confiance, vous faites les choses très bien. Mais attention avec cette ermite, surtout de ne pas vous enfermer, hein, de ne pas vous enfermer dans le passé. Hein. Voilà ce qu'on me dit au niveau du travail. Nous allons prendre au niveau relationnel. Alors, amoureux ou pas, hein, je parle vraiment dans le domaine large relationnel. Relationnel avec les amis, avec les collègues, avec la famille, avec les enfants. Enfin, au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à nous? On a l'étoile. L'étoile nous parle de vœux, de souhaits, hein, de vœux qui se réalisent, de souhaits, d'envie, de quelque chose qui nous motive. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile. On est guidé, on est protégé. Il y a un petit peu la protection là. On a la lune. Avec la lune, alors dans le jeu du Lenormand, la lune nous parle de tout ce qu'on a envie. Hein. Autant la lune, c'est tout ce qu'on a profondément ancré, les peurs, les doutes, les craintes. Là, c'est pas ça. Dans ce jeu, c'est vraiment nos motivations, ce qu'on a envie de voir se réaliser, c'est des rêves. Hein. Alors là, on voit bien qu'il peut y avoir dans le domaine relationnel, eh ben, des choses. Alors, ça peut me parler de réseaux sociaux, hein, d'échanger sur des réseaux sociaux, d'avoir quelque chose qui vient des réseaux, vous voyez, des échanges, des messages qu'on espérait, des messages qu'on a envie de perpétuer. Il y a peut-être quelque chose avec les réseaux. Cette étoile, eh ben, forcément, elle nous parle de briller, elle nous parle d'obtenir quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est aussi très spirituel, l'étoile. Hein.
L'étoile, la lune, c'est des ressentis très positifs. Et là, on voit bien qu'il y a des messages qui viennent à vous. J'ai l'ours. L'ours, c'est, vous avez le pouvoir. Vous avez un certain pouvoir. Vous êtes peut-être très... alors, c'est aussi la maman. Elle représente la maman dans ce jeu. Donc, il y a peut-être des échanges comme ça avec des personnes de la famille, des enfants ou des enfants qui vous annoncent peut-être une bonne nouvelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas, dans ce message qui arrive à vous. L'ours, c'est quand même l'individualité. On se sent peut-être seul, mais on a le pouvoir. Il y a un certain pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui dirige, vous avez peut-être, vous allez peut-être recevoir, voilà, un message très positif d'une personne autour de vous qui est comme ça, peut-être chef d'entreprise, vous voyez, quelqu'un qui a les pieds sur terre, bien ancré, qui sait ce qu'il veut, mais qui est assez solitaire. Il peut y avoir comme ça des messages qui arrivent. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le bateau. Le bateau, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose qui arrive de loin, hein, des nouvelles qui arrivent de loin, que vous n'espériez plus, mais qui vont vous faire énormément plaisir. Hein. Il y a vraiment quelque chose là, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui ont de la famille ou quelqu'un qu'ils apprécient vraiment, qui s'est éloigné d'eux ou qui est loin ou qui est à l'étranger. Et là, on sent qu'il y a des nouvelles, il y a une reprise de contact, il y a quelque chose qui va faire plaisir en tout cas. Donc ça peut être par les réseaux sociaux, hein, mais ça peut être également par courrier, par mail, même par téléphone. Hein, c'est des nouvelles en tout cas qui vont venir à vous. Mais l'étoile, ça vous réjouit, hein, vous avez le cœur en joie, là, c'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité. L'étoile plus la lune, c'est vraiment un souhait qui se réalise, quoi. Quelque chose qui se réalise par rapport à un contact, par rapport à une personne que vous appréciez, que vous attendiez des nouvelles depuis longtemps certainement. Ou une personne qui est partie loin et qui vous donne des nouvelles, et là ça vous réjouit. Voilà ce qu'on a dans le domaine relationnel. Nous allons terminer ce tirage avec une carte des portes de l'intuition. Quels conseils nous donnent les portes de l'intuition par rapport à cette semaine, pour la semaine du 15 au 21 décembre? Quels conseils allons-nous avoir? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors moi, ça me fait penser, le masque, vous voyez, le masque, quand on met un masque, c'est pour se cacher. Et cet ermite, il est très solitaire. Il se cache du monde, il se renferme un petit peu sur lui, il vit dans le passé. Donc là, attention de ne pas montrer une mauvaise image de vous, c'est-à-dire en étant toujours dans le passé, en vivant, en vous renfermant, en étant seul, en étant, c'est ça, en étant vraiment, en vous mettant à l'écart. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc non, on peut avoir ce besoin de penser, on repense au passé, aux personnes qui ne sont plus là, aux personnes qui nous ont donné de belles valeurs, mais il ne faut pas que ça nous desserve. Il faut vraiment que ça nous donne justement un élan d'amour en disant, ouais, j'ai reçu, je veux transmettre. Vous voyez, c'est ça. On ne se barricade pas en disant, moi, je suis pas capable de faire la même chose que ce qu'on m'a appris, je suis pas capable. Non, surtout pas. Hein, voilà. Parce que sinon, l'ermite, ça devient votre ennemi, là. Hein. Vous vous isolez trop, vous vous renfermez, vous vivez trop dans le passé et puis vous n'arrivez plus à avancer finalement. Donc là, non, vous laissez tomber les masques et vous montrez qui vous êtes réellement. Vous ne vous renfermez pas, vous ne mettez pas de masque et vous vivez pleinement. Je vous souhaite à tous en tout cas une agréable et très très belle semaine. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt.